Amène-moi la boîte, Sorel. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, nous sommes réunis grâce à la technique, hein. C'est vrai que c'est quand même merveilleux, parce que vous avez écrit avec votre amie Clémence Promski une petite merveille pour nous, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, qui s'appelle la boîte anti-ennui pour les enfants de 3 à 10 ans. Alors, je dis une Exactement. petite merveille parce que c'est une gageure aujourd'hui, alors que les enfants passent leur temps devant la télévision, leur tablette et tutti quanti, de créer sans une fiche pour justement mettre les enfants hors télévision, hors tablette, hors voilà. Donc, comment vous est venue cette idée magnifique? Alors, l'idée, elle est venue d'abord parce que c'est vrai qu'avec les différents confinements qu'on a eus, les parents commençaient vraiment à peiner beaucoup pour trouver des idées pour occuper leurs enfants. Beaucoup ont dû les mettre devant la télé parce que pas le choix, ils devaient travailler, etc. Et que les enfants ont beaucoup verbalisé auprès de leurs parents qui s'ennuyaient, qui ne savaient pas quoi faire, on ne pouvait pas sortir des maisons. Enfin, donc, c'est vrai que le contexte a été un petit peu compliqué pour pouvoir trouver des idées parce qu'au début du confinement, les parents ont mis beaucoup de choses en place. Dès les premiers jours, ils faisaient 10 activités par jour et puis ils se sont vite essoufflés au niveau Bah des oui, oui. idées. Donc voilà, donc nous, c'était déjà la première idée. Après, Clémence et moi, donc mon ami avec qui on a monté le cabinet de psychologie, on travaille beaucoup, on a chacune 2 enfants, on est des mamans assez actives et c'est vrai que parfois, on ne trouve pas forcément le temps, on sait pas, enfin, donc on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve des moyens de pouvoir aider les parents à ou que leurs enfants deviennent plus autonomes, Oui. parce que parfois, en fait, c'est vrai que les parents travaillent pas mal, donc ils ne voient pas énormément leurs enfants, donc ils se disent, bon, bah, quand je suis avec eux, il faut que je sois toujours en train un peu de faire des choses avec eux, et donc les enfants sont quasiment plus jamais en train de s'occuper tout seuls. Oui. Donc l'idée de la boîte, c'était finalement ou donner des idées aux parents sur comment occuper vos enfants en famille, ou alors, si jamais vous manquez un petit peu d'idées et d'imagination, vous prenez une carte de la boîte et ça va leur permettre voilà, de lancer une activité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en servir, enfin les enfants peuvent s'en servir tout seuls, on peut s'en servir avec leurs parents, hein, et puis alors on retrouve des jeux bon, bah, qui sont un peu perdus, hein. Moi, j'ai adoré une des fiches qui disait de faire une tente. Ça m'a rappelé ma jeunesse, hein, pourtant je ne suis pas toute jeunette, ça c'est sûr, donc je faisais des tentes, on faisait des tentes, alors qu'aujourd'hui, enfin je trouve, alors déjà on va parler, alors il y a un carnet, hein, dans cette boîte qui est très solide. C'est bien, c'est important de le dire parce qu'avec nos charmants bambins, hein, ou plus grands, effectivement, il faut qu'il y ait du solide. Donc, elle est très solide. Il y a donc ce petit carnet. Vous féliciterez Raphaël, hein, pour ses Ouais, dessins. Je les trouve absolument super. vraiment extraordinaires. C'est génial. Vraiment, c'est vraiment chouette. Il y a une petite pochette et donc il y a 101 fiches. Hein, vous voyez, j'en ai mis quelques-unes, voilà, de côté. Donc, expliquez-nous, voilà, comment on s'en sert. Alors, c'est vrai que selon les âges des… Alors non, je reviens juste sur ce que vous avez dit sur la boîte. C'est vrai que c'était hyper important pour nous que le boîtier soit costaud. Ben Parce que oui, moi, j'ai acheté plein de jeux de cartes pour mes enfants, où une fois qu'on l'a ouvert une fois, le carton dans l'encoche ne se remet pas. Oh, c'est une oui. galère pour remettre les cartes, ça ne rentre pas. Voilà. Donc, on voulait vraiment que ce soit de la bonne Et puis là, qualité. c'est aimanté, donc c'est vrai que il y a Ouais, beaucoup moins, c'est facile à prendre, et puis il y a beaucoup moins de chances qu'elle soit bousillée rapidement. Hein, faut dire les choses exactement. comme Que elles ça, sont. que ça ne s'abîme pas dans le temps et que ça fasse vraiment un objet de qualité. On voulait aussi que les cartes soient très grandes pour la préhension dans les mains des enfants, parce que les petites cartes, en fait, c'est compliqué. Et surtout, euh, comment on s'en sert finalement? Comme on a mis de 3 à 10 ans, ça veut dire que les enfants de 3 ans qui ne savent pas lire, eux, vont finalement choisir par rapport à l'illustration ce qui représente vraiment la carte. C'est pour ça qu'on voulait que les cartes soient très grandes pour que le dessin, tout de suite, si Oui. on les étale comme ça sur la table ou qu'ils les font défiler, ils choisissent par rapport au dessin. Donc, les plus grands, eux, ils lisent les titres ou le dessin, et les petits, c'est que le dessin. Et après, comme on a fait en sorte que
les 101 cartes, derrière chaque carte, en fait, on a regroupé 15 facultés qui nous C'est paraissent ça, oui. importantes Oui. à développer chez les enfants, comme la confiance en soi, verbaliser, positiver, embellir les choses. Enfin, voilà, il y a 15 facultés qui nous paraissent importantes, qui sont vraiment détaillées dans le livret, qui est un petit livre quand même pour les parents. Et si jamais vous trouvez que, enfin, si les parents trouvent que un de leurs enfants devrait améliorer ou renforcer, par exemple, le fait de positiver, ils ont des enfants qui voient toujours le verre à moitié vide, ils ont l'impression qu'ils font des super journées et que les enfants, à la fin, en se couchant, disent bon, bah, la journée, elle était bof. Ou... Bon, voilà, donc eux, ils peuvent se dire, c'est vrai qu'il a un peu du mal à voir la vie du bon côté. Donc, pour ces parents-là, en amont, ils piochent les cartes qui correspondent à la faculté qu'ils souhaiteraient voir s'améliorer chez leurs enfants et ils ne proposent que celle-là. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est indiqué. Donc, je montre, hein, voilà, par rapport aux facultés. Là, on dit améliorer les relations, par exemple, dans la fratrie, et vous donnez les numéros de cartes. Hein, voilà, donc Oui, parce que, c'est en facile. fait, et puis surtout, on a fait en sorte que le fait que cette boîte et ce livret facilitent la vie des parents. C'est pour ça qu'on a mis au début du livret les ingrédients pour toutes les cartes. Alors, en général, c'est des choses qu'on a dans sa maison qui sont, voilà, ça ne nécessite pas d'acheter des choses qui coûtent hyper cher. Peut-être il y a deux, trois trucs à acheter, mais pas cher du tout. Et on a rangé ça par ordre de rayon de supermarché. C'est-à-dire que si jamais vous devez aller faire vos courses et que vous voulez avoir tout ce qu'il faut pour la boîte au cas où ils en piochent une et que vous n'ayez pas chez vous, vous prenez votre livret, vous faites rayon du supermarché et vous trouvez tout. Pareil pour les cartes. Dans le livret, on a remis sous chaque faculté le numéro des cartes pour que Mmh. ce ne soit pas une galère à... Si jamais on mettait carte 1, c'est ça, carte 2, c'est ça devenait l'enfer. Enfin, c'était trop long pour les Non, parents de trouver. elles sont vraiment faciles, hein. C'est facile à employer, hein. Ça, c'est vrai, hein. Franchement, elles sont d'excellente qualité aussi. Hein. Les enfants, ils peuvent les toucher. Donc, voilà. Donc, il y a des tranches d'âge. Hein. C'est de 3 à 10 ans. Alors, comment on fait pour les 3 ans, par exemple, les 4 ans, les 5 ans, où on pioche comme on veut? Alors, ou ils piochent comme ils veulent, ou alors, en fait, on va devoir les aider pour leur lire finalement, parce que sur le dos de la carte, on s'adresse vraiment aux enfants, c'est-à-dire qu'on leur parle à eux. En fait, le livret, on s'adresse aux parents, et les cartes, on s'adresse aux enfants. Donc, pour les petits, disons avant ceux qui ne sont pas, enfin, ceux qui ne sont pas encore lecteurs, donc en gros les 3 à 6 ans, on leur lit la carte, on leur sort le matériel, on leur explique tout. Et après, l'idée, c'est qu'ils fassent tout seuls. Tout seul. Voilà, donc on leur présente tout, on leur prépare. Et puis après, ce qui est chouette, c'est que là, on a eu pas mal de retours de gens qui nous envoient des photos, des enfants avec les cartes, des vidéos. C'est assez sympa de voir comment les enfants vont se les approprier, modifier des choses. Mais en tout cas, c'est que ça fonctionne, quoi. Ils partent sur l'idée et puis après, ils digressent sur d'autres choses et tout. Donc ça, c'est chouette. Alors là, donc, je vous montre, vous avez donc la photo, hein, on a la photo, et puis en dessous, vous avez justement les 15 points qui sont importants, ce que vous appelez les capacités cachées, hein, c'est ça. Donc là, renforcer les liens sociaux. Donc les personnes ici voient à quoi va servir enfin, cet atelier. Par exemple, ici, c'est les cookies. Et puis derrière, vous avez effectivement tout, vous discutez, enfin on discute, alors évidemment les petits de 3 ans, eux, ils ne savent pas lire, donc le papa, la maman, ou la personne, ou le frère et la sœur, eh bien, ils lisent et ils peuvent le faire. On peut jouer à plusieurs avec ça alors. Oui, parce qu'il y a même des cartes qui sont spécialement conçues pour apaiser les rivalités dans la fratrie. Parce qu'on a en consultation, nous, on est psychologue, hein, donc on est pédopsie, donc on reçoit les parents et les enfants. Et c'est vrai que le motif de consultation, mes enfants ne s'entendent pas du tout et n'arrêtent pas de se disputer, c'est quelque chose qu'on entend quand même très souvent. Et donc là, il y a vraiment des cartes qui sont centrées sur la rivalité pour que le plus grand puisse aider le petit, que finalement la carte, elle se fait parce qu'ils sont ensemble et qu'ils voient que en fait, à deux, on est plus fort, à deux, on est une équipe, à deux, on peut faire des trucs sympas et qu'il y ait une entraide entre les deux autour d'une activité. Alors, donc les activités sont. Alors, bon, là, j'en ai prises quelques-unes. Là, évidemment, créer ta mini-maison, hein, parce que je la montre, parce que, bon, moi, ça m'a éveillé des souvenirs, hein, effectivement. Alors, après, bon, il y en a 101, j'en ai choisi juste quelques-unes. Alors, crée ton propre livre. Alors, vous avez
dans ces cartes, enfin dans ces fiches, il y a beaucoup de créativité. Vous incitez beaucoup les enfants ou les ados, enfin jusqu'à 10 ans, je ne sais pas s'ils sont déjà ados, enfin, c'est tellement Préado. maintenant, ça va tellement vite, hein, faut dire, avant, de mon temps, c'était 14 ans. Maintenant, peut-être 10 ans, c'est déjà les ados. Mais il y a beaucoup de cartes de créativité où vous les incitez à créer, à faire des choses par eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors à part les enfants qui, à la base, sont extrêmement créatifs et que ça fait partie d'eux et que c'est leur point fort, pour beaucoup, c'est vrai que même au niveau nous, on fait passer des bilans de quotient intellectuel, enfin, et on les fait écrire et on se rend compte que pour beaucoup d'enfants, de 6 ans et plus, la préhension du crayon n'est pas du tout optimale. Donc, ils ont des douleurs quand ils écrivent. Enfin, le geste écrit devient quand même un sujet pour les enfants, or qu'ils n'ont aucun problème à slider sur les téléphones, sur les iPads et sur les. Enfin, ça, ils savent très bien faire. Mais finalement, il manque de musculature au niveau des doigts, parce qu'en fait, on ne les fait pas assez travailler ça. Et pareil, la créativité, ça veut dire qu'il faut pouvoir se poser, pouvoir s'ennuyer pour accepter de se dire, bon, bah, je m'ennuie, donc il faut que ma tête trouve une idée. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout un exercice qui est facile pour les enfants et c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place par les parents où les enfants sursollicitent beaucoup, beaucoup les adultes qui s'occupent d'eux. Donc, l'idée de la carte, c'est vraiment, au début, je fais avec toi, mais après, tu vas dans ta chambre et tu me fais la surprise quand c'est terminé. On a fait des cartes avec un petit peu d'école cachée où il y a des révisions parce que nous, on trouve qu'il faut que ce soit ludique et que voilà. Donc, il y a des cartes qui concernent l'école de manière cachée, il y a des cartes qui concernent le ménage de manière cachée. Mhm. Euh, Oui, en fait, l'aspirateur, j'ai bien aimé passer l'aspirateur. ouais, parce que c'est vrai, c'est rendre ça rigolo, quoi. oui. Alors, effectivement, alors là, vous m'apprenez quelque chose hein, pour écrire. Effectivement, le fait d'être tout le temps sur leur smartphone, même tout petit, hein, ou les tablettes, finalement, bah, c'est un problème. Hein, si ça, ils n'arrivent plus à écrire, là, alors là, j'en suis Bah, baba. pour beaucoup, il y a une mauvaise préhension du crayon qui est compliquée à corriger s'ils commencent en maternelle. Et souvent, ils ont comme ça le doigt comme ça. En fait, ils verrouillent leurs doigts. Il y en a beaucoup pour faire ce geste-là est très compliqué. Donc, bah, du coup, les cartes, voilà, c'est vraiment, on a des cartes spécifiques pour améliorer la motricité fine, Oui. ce qui leur sert, bon, bah, tout le temps, quoi. Alors, vous dites dans votre petit livret, hein, parce que c'est bien quand on s'ennuie finalement, c'est bien quand les enfants s'ennuient. Et alors là, ça a fait écho parce que précisément, moi, j'ai deux petits-enfants et je vois mon fils avec son fils, donc avec mon petit-fils, il est tout le temps, et même quand il vient, c'est fatigant. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de comment dire, de les motiver, de faire des trucs avec eux. Il y a des fois, moi, je suis épuisée, épuisée. Alors que vous dites, eh bien, c'est bien qu'ils s'ennuient. Oui, et c'est pour ça que ce que vous décrivez là de toujours les occuper, c'est vraiment la génération des parents d'aujourd'hui qui est comme ça, parce que je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité du fait qu'on travaille pas mal et qu'on les voit peu, alors qu'on sait qu'il vaut mieux avoir des moments, moins de moments, mais hyper qualitatifs que Oui. du 15h, 20h où finalement ils sont devant la télé 2 heures où on est en train de travailler, qu'on s'en occupe pas. Vaut mieux un temps plus restreint, mais où on est à fond. Mais je pense qu'il y a vraiment cette culpabilité des parents de ne pas faire assez, de ne pas assez les entraîner, pas assez les solliciter. Et donc, en fait, c'est des enfants qui ne savent plus du tout jouer tout seuls et qui disent non, Oui. tu joues avec moi, non, tu viens avec moi. Et à part vraiment avoir 5 heures sans rien à faire dans un endroit enfermé où ils savent qu'ils n'ont pas le choix, ils ne vont pas trouver des activités tout seuls. Donc là, c'est pour que, en fait, c'est un peu bizarre de dire en tant que psychologue qu'il faut favoriser et développer l'ennui au maximum et de faire une boîte anti-ennui, mais c'était justement pour montrer aux parents, voyez, avec un truc tout simple où on n'a pas forcément les idées ni comment rendre ça sympa pour les enfants, mais avec quelque chose de tout simple. L'idée, nous, c'était que les enfants aillent dans leur chambre une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, déjà que les parents puissent un peu souffler et se poser 1 heure tranquille, ce qui leur manque Ah oui. cruellement pendant le week-end et pendant les vacances, et que les enfants voient, bah, en fait, je suis capable de m'amuser tout seul, je suis capable de jouer avec mon frère, parce que ça favorise aussi évidemment l'autonomie. Et ben, un enfant qui est plus autonome, il a plus confiance en lui. En fait, c'est un cercle Oui. vertueux. Alors,
là, une question très importante. À l'époque où les enfants sont, bon, moi je vois bien quand mon petit-fils vient, il veut jouer avec le smartphone, tout ça. Bon, moi je ne le laisse pas parce que bon, je suis d'une génération dinosaure, hein, on va dire, par rapport à ça. Donc, comment vous conseillez, comment, par exemple, un enfant, il vient et puis il dit ah non, moi je veux pas, je veux regarder la télévision, ou je veux regarder les dessins animés, etc., etc. Comment peut-on inciter un enfant qui a l'habitude d'être tout le temps en train de machiner là, sur son, comment dire, sur son portable ou sur le portable des parents, à aller vers la boîte à ennuis. Alors Anti-ennui, déjà, pardon. déjà, à la base, par rapport aux écrans, mais comme pour beaucoup de choses avec les enfants, il faut qu'en amont, les parents mettent des règles extrêmement strictes sur Voilà. les écrans. Après, qu'on soit hyper généreux sur le temps d'écran, moi, je trouve que chaque parent fait comme il veut ou comme il peut en tous les cas, et que donc je ne vais pas dire qu'il faut faire tant d'écran par jour ou par semaine, et Mais, sinon c'est très très grave. Enfin, en fait, chacun fait comme il veut. En revanche, pour que ça ne soit pas source de conflit, il faut que ce soit hyper clair pour les enfants. Par exemple, le dessin animé, tu as le droit le mardi soir ou le mercredi matin, un peu le samedi, un peu le dimanche. Et c'est un épisode où c'est tant de temps. Et il y a un outil qui s'appelle le time timer qui est super bien parce que contrairement à un minuteur qui sonne, c'est comme une espèce de réveil avec des aiguilles, qui délimite les 60 minutes et on voit la zone rouge qui diminue, donc c'est extrêmement visuel pour les enfants. mhm, Et si jamais on dit que le dessin animé, c'est 30 minutes le samedi matin, 30 minutes le dimanche, il faut que les parents arrivent à ne pas faire d'exception. Parce qu'en fait, si jamais vous faites une seule exception, parce qu'on a du boulot, parce qu'on a des gens qui viennent dîner à la maison, parce que ça nous arrange, parce que oui, souvent, en fait, oui, c'est parce que voilà, ça oui. nous arrange. Euh, et ben, en fait, si l'enfant se dit que la règle, elle peut changer d'un moment à l'autre ou d'une personne à l'autre, ça veut dire que même si une fois sur 10, potentiellement, ça peut marcher, il va tenter sa chance les 9 autres fois. Donc, on Bien va être dans sûr. de la négo. Alors que si on dit les écrans, c'est comme ça, de manière aussi ferme que quand on est en voiture, on doit mettre sa ceinture, sinon je ne démarre pas la voiture. Ils le savent très bien. Et c'est OK parce qu'ils savent que ça, on ne fera jamais on ne prendra pas l'autoroute avec un enfant qui n'est pas attaché. Ils savent qu'on ne fera pas d'exception. Donc, c'est vraiment, et vraiment de ne pas faire d'exception. Et après, peu importe le temps, même si c'est des gens qui disent tu as le droit à 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche, ben, à l'issue des 2 heures, on ne fait pas une rallonge de 30 minutes. Parce qu'après, Bien en fait, sûr. ça devient toujours un problème. Donc, une fois que le temps d'écran, il est carré, il est acté, pas de problème. Donc après, on prend la boîte anti-ennui. Donc, Exactement. voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est comment les parents, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut mettre des limites, hein, parce que c'est, comme disait le sapeur Camembert, quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limites. C'est vrai que c'est comme ça. Mais comment nous, parents ou grands-parents, ou oncles et tantes, enfin peu importe, on a la boîte anti-ennui, comment inciter les enfants, comment leur dire, voilà, parce qu'ils ont l'habitude de la télévision et de ces trucs-là, comment les inciter à leur dire, bah tiens, tu vois, maintenant, on va faire ceci. Vous, comment vous nous conseillez? Voilà. En fait, d'où on s'était dit, parce qu'il y a entre quand c'est dans nos têtes, comment on imagine le truc, et puis après, comment les gens s'en saisissent. Et c'est assez chouette parce que ce qu'on avait imaginé finalement se passe assez comme ça. C'est-à-dire que où c'est des parents, on est samedi après-midi, il pleut, il neige, on ne peut pas sortir. Et là, on a 3 heures à tenir à la maison sans que tout le monde Oui, s'entretue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, où les parents disent, comme on ferait un jeu de société, finalement, on va faire une activité en famille, et là, c'est vraiment un truc qu'on fait en famille, ou alors sortir les cartes et de dire, les enfants, chacun vous choisissez une carte, et dans 1 heure, vous venez nous montrer ce que vous avez réussi à faire. ah, ok, d'accord. Donc voilà, c'est une façon, parce que bon, on est un peu désarçonné, que ce soit à cause du confinement ou sans confinement. euh, c'est vrai que c'est assez difficile maintenant d'amener les enfants à s'amuser tout seuls. Franchement, Ouais. tout seuls. Moi, je vois bien, hein, et puis, ils se lassent vite, les enfants se lassent vite aujourd'hui. Je crois que ça vient aussi de la part des parents aussi, hein, de leur éducation. Moi, j'étais enfin toujours les occuper, les occuper, les occuper. Enfin, ça fait des années aussi, hein, c'est pas qu'avec la télévision. Ouais. Ah c'était la danse, c'est ci, c'est ça.
ils sont surchargés de trucs les mercredis après-midi et les enfants, finalement, eh ben, ils ne jouent plus. Enfin, Oui, ils hein, c'est savent ça, plus hein. s'ennuyer. Bah, ils ne savent plus s'ennuyer, ils jouent très peu et surtout, nous, on a beaucoup de motifs de consultation qui tournent autour du sommeil des enfants qui ont des difficultés d'endormissement, qui ne veulent pas s'endormir en autonomie, c'est-à-dire sans que l'un des deux parents reste à côté du lit parfois à 1 heure et demie, enfin, et des réveils nocturnes. Euh, bah, dans ces consultations, on se rend compte que finalement, les enfants ne sont jamais dans leur chambre. Jamais. Ils y sont que pour aller se coucher. Donc, la chambre est associée à un endroit de séparation et donc, bah, ça pose des soucis. Donc, avec la boîte, c'est vraiment que les enfants réinvestissent leur chambre et puis réinvestissent des activités qu'ils peuvent faire tout seuls, quoi, Tout surtout. ça, oui, bah, c'est l'autonomie. Finalement, les parents enfin, qui font ce genre de choses, j'en vois beaucoup, hein, autour de moi, finalement, les gosses, après, ne sont plus du tout autonomes, hein. Mais c'est pour ça que même sur les cartes de tâches ménagères, Euh, si jamais, alors en plus, on a rendu ça rigolo en musique, sous forme de challenge, enfin voilà, de rendre ça sympa et marrant. Mais c'est vrai que bah, si jamais on n'a jamais expérimenté ce que c'est que de passer un aspirateur, nettoyer des vitres, je ne sais pas si après on se rend compte que c'est hyper grave de faire ça sur les vitres, de les lécher. Je veux dire, si on a passé un quart d'heure à les nettoyer, a priori, on sait que c'est un peu galère et qu'on a plus envie d'en prendre soin, quoi. Voilà. C'est aussi ça. Bon, bah, écoutez, je rappelle, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Enfin, moi, Ben je non, le je trouve pense que vraiment sensationnel, hein, ce jeu. Donc, enfin, ce jeu, c'est 101 fiches. Ah, juste pour terminer, comment avez-vous réussi à créer, à inventer 101 fiches avec autant de choses à faire pour nos enfants de 3 à 10 ans? Comment vous avez trouvé toutes ces idées? Alors, c'est vrai que je pense qu'en étant psychologue pour enfants, en fait, que Clémence ou moi, on a une faculté à trouver 50 idées très vite. Ah oui, Parce que quand les parents nous disent en matière d'éducation bah, j'ai essayé ça, ça marche pas, nous, spontanément, en fait, dans notre exercice professionnel, on est habitué à trouver 50 plans B oui. pour essayer autre chose. Donc, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt facile pour nous à la base, quoi. Ah oui, bah Et qu'on écoutez, adore ça, créer des trucs. franchement, alors moi j'appelle ça, c'est un petit bijou, hein, parce que vraiment, vraiment, et puis enfin c'est très complet. Il y a seulement les dessins. Alors les dessins qui sont très attractifs. Puis après derrière, évidemment, vous avez une fiche. J'en mettrai une dans l'article, hein, pour montrer aux personnes. Et puis voilà, on voit la petite là en train de faire ses cookies. Alors par exemple, moi j'ai mon petit-fils, il aime beaucoup cuisiner. Donc ça, les cookies, voilà. Alors il y a derrière évidemment tout ce qu'il a à faire. Ça leur donne de l'autonomie, ça leur apprend à compter, alors à écrire aussi, mais surtout à faire les choses tout seul. C'est ça l'autonomie, de se dire on Mm. est capable de faire des choses sans papa, sans maman. Je Et puis trouve ça surtout, vraiment très très chouette. Quelle excellente idée vous avez eue. Et c'est un excellent cadeau de Noël que je recommande à tout le monde. et il ne faut pas oublier pour les parents on pense en fait qu'on aide nos enfants à toujours faire à leur place parce Oui. que eux sont demandeurs de ça. Mais vraiment pour la confiance en soi, qui est quand même une faculté Ah hyper oui. importante dans la vie d'enfant et d'adulte après, et ben plus je suis capable de faire des choses par moi-même, plus j'ai un sentiment de fierté personnelle et plus j'ai confiance en moi. Bah oui. Donc c'est pas finalement c'est pas juste pour être tranquille 1 heure qu'on a fait cette boîte, même si on trouve ça très cool que les parents puissent souffler 3 quarts d'heure un week-end et qu'ils n'aient pas à se mettre à quatre pattes pour jouer tout le temps et qu'ils puissent se poser. On est hyper contente pour eux, mais c'est aussi bah, voilà, rendre service à leurs enfants pour leur apprendre à s'amuser avec des choses simples finalement. Oui, voilà, simple, simple. Alors, ça me rappelle quand alors je vous parle de ça il y a très très longtemps, puisque mon fils a aujourd'hui 46 ans. Mes parents étaient venus, bon, moi j'habite au Portugal, donc mes parents étaient venus, avaient apporté tout un tas de jouets, etc., etc. Mais il y en avait. Bon, ils étaient contents, c'est la première fois qu'ils voyaient leur petit-fils. Et tenez-vous bien, mon fils a ouvert les paquets, bien sûr, le Père Noël très content. Il prend une casserole, Ah oui, oui. et une il prend une casserole et une cuillère en bois et il jouait du tambour. Mais comme vous avez vu à Noël, comme il s'éclate avec les emballages et les papiers. Oui, vous savez, je
vais vous dire, moi, depuis, je me suis dit, ça a été une grande leçon pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va se compliquer la vie? Mais il était heureux. Alors, bon, il était fasciné par la casserole. Je ne sais pas comment il avait trouvé la casserole. Il a regardé tous ces jouets comme ça et je me suis dit, ben oui, ben c'est ça. Et c'est pour ça que aussi j'aime beaucoup, vous allez me dire, alors bon, je ne suis pas passéiste et nostalgique, mais quand même, on s'amusait, nos parents, on n'avait pas la télévision hein, à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui et c'est merveilleux aussi, hein, parce que c'est quand même vraiment formidable de connaître ce qui se passe partout, mais on s'amusait avec pas grand-chose, on faisait la cuisine et tout ça, alors, c'est pas du passé, c'est pas être passéiste, c'est pas nostalgique, mais c'est vrai qu'on s'ennuyait. Moi, il y a des fois, je disais à mes parents, maman, je m'ennuie. Hop, on faisait la dînette. Par exemple, vous voyez, on faisait la dînette. Je faisais toute seule. Je faisais mes maisons. Et donc là, finalement, c'est retrouvé le charme, oui, vous dites la confiance en soi, et le charme de tout seul arriver à ne pas s'ennuyer, à faire des choses, des trucs, des choses. Non, vraiment, je trouve cette idée, je suis vraiment très, 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 très contente de la présenter et c'est vraiment un excellent cadeau de Noël. C'est pour ça que je voulais vous interviewer pour que vous en parliez. C'est toujours plus intéressant de parler avec le créateur ou la créatrice ou d'un oracle ou d'une boîte ou d'un livre, l'auteur d'un livre. Donc, je vous remercie infiniment. Ben, merci Je beaucoup à vous. rappelle donc cette boîte anti-ennui hein, que vous avez écrite avec votre amie Clémence Promsky et sans oublier les magnifiques illustrations de Raphaël. Raphaël Garnier, je crois qu'il est votre sœur, n'est-ce pas? C'est la sœur de Clémence. C'est la sœur de Clémence. Enfin, je savais que c'était la sœur de voilà. Qui est notre illustratrice pour les 2 livres qu'on a écrits et qui fait tous nos supports qu'on met à disposition sur notre site pour les parents. Voilà, elle nous fait toutes nos illustrations parce qu'on adore bosser avec elle. Elle comprend tout ce qu'on dit en 2 secondes. C'est très attractif. Voilà, enfin, on retrouve notre âme d'enfant. Pour les parents, c'est pas mal non plus hein, de retrouver son âme d'enfant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite alors de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci pour cette boîte, pour nous tous, pour les parents, grands-parents, oncles et tout ça. Et je vous dis merci et à très bientôt, peut-être pour un autre livre. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.